Voilà une des choses. Et une autre chose aussi qui est assez étonnante, c'est de voir que nos mois, on appelle le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre. Alors on pourrait penser que c'est le 7e mois, 8e mois, 9e mois. Ben non. Octobre, justement, c'est le 10e mois. C'est assez curieux. En fait, ça vient du calendrier romain, donc, qui, lui, est un héritier, justement, du calendrier égyptien. Et donc, Jules César a eu la bonne idée, donc, d'aller à Alexandrie et de copier, finalement, le calendrier égyptien. Il en a fait le calendrier julien, qui est un calendrier génial. Vraiment génial. Alors, ça commençait au mois de mars, comme le calendrier romain d'avant. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est bien le 7e mois, octobre, le 8e mois, novembre, 9e mois, décembre, 10e mois, et le dernier mois étant le mois de février, eh ben, c'est là où il ajoutait un jour tous les ans. Le premier mois devait avoir 31 jours, le deuxième mois 30, 31, 30, 31, etc., jusqu'au bout. Et à la fin, 30, et tous les 4 ans, 31. Parfait. Puis il meurt avant d'avoir vraiment tout réalisé son truc. Et du coup, et en plus de ça, ça fait un gros scandale, parce qu'il avait perdu quelques jours. Ça, les gens avaient perdu quelques jours de travail, etc., etc., donc ça allait pas. Et, mais quand même, on a trouvé que c'était finalement pas si mal. Alors, on lui donne comme nom le calendrier julien, et on donne à Jules César donc le nom d'un mois, le mois de Quintilis, qui devient le mois Iulius, juillet, mois de Jules. Mais pendant une dizaine d'années, personne n'arrive à comprendre l'histoire des 4 ans, ils font ça tous les 3 ans, enfin n'importe quoi. Et puis finalement, ça ne va pas. Et c'est Auguste qui reprend le calendrier à son compte et qui dit bon bah très bien, on va remettre ça bien et à partir de là, ça sera intangible et on va faire ça très très bien. Donc effectivement, c'est ce qu'il fait. Mais les marchands disent ah oui mais non, nous on veut bien on veut pas commencer comme les militaires l'année avec Mars. Nous les marchands, on commence avec Janus, avec le dieu Janus, c'est-à-dire celui qui regarde à la fois le passé et donc c'est le mois de janvier. Il faudrait bien que ce mois de janvier ait 31 jours. D'accord? Alors on enlève un mois à février, on enlève un jour à février. Puis d'un seul coup on dit puisque c'est Auguste qui a pu rétablir ce magnifique calendrier, il a bien mérité d'avoir un nom de mois. Et ce qu'il faudrait, c'est celui d'après juillet, quoi, d'après le mois de Jules, après qu'il y ait le mois d'Auguste. Auguste dit oui, en plus ça tombe bien, puisque j'ai gagné beaucoup de batailles justement pendant le mois d'août, enfin ça tombe très bien. Donc on donne Sextilis, qui devient Auguste. Et Augustus n'a que 30 jours. Alors là, Auguste n'est pas content, évidemment. Jules César a un mois de 31 jours, et lui, il n'aurait qu'un mois de 30 jours, c'est pas possible. Donc il rajoute un jour. Pour ça que août a 31 jours, et évidemment, on en enlève encore un autre à février. Et donc, effectivement, notre mois de février devient un mois de 28 jours, et voilà.